un peu cash. La ligne startup m'a tué. Il n'est pas complètement vrai, vous vous en doutez, parce qu'il y a quand même des bons trucs dans la ligne startup et c'est des choses qu'il faut suivre. La première chose qui est super intéressante, c'est que ça a un peu ouvert les oreilles des entrepreneurs. C'est qu'il y a eu quand même une dizaine d'années où l'entrepreneur, sûr de sa vision, beau parleur, avec un ego un peu bien trempé, n'écoutait pas ce qui se disait autour de lui. Il n'écoutait pas forcément ses clients, il n'écoutait pas les personnes qui pouvaient lui donner du feedback. Donc il y a eu une vraie notion de il faut qu'en tant qu'entrepreneur, j'apprenne à très tôt parler de mon idée pour entendre ce que les personnes en face de moi vont avoir à en penser. Des conseils qu'elles vont pouvoir me donner. Il ne faut pas tout écouter, il ne faut pas tout mettre en œuvre, il ne faut pas mettre tous les retours sur le même niveau. Mais il y a eu quand même cette notion qui est vachement importante de très tôt avoir les retours des clients. Ça, c'est notamment quelque chose qui a été dans le Customer Development, qui est un peu un truc que Eric Ries, qui est le papa de la ligne startup, a piqué à son grand-père Steve Blank sur les 4 étapes vers l'épiphanie. 4 Steps to Epiphany, qui était un bouquin qu'il avait fait sortir un peu plus tôt. Customer Development, c'est en gros, plutôt que de mettre... de me cacher chez moi, de ne plus rien regarder pendant 6 mois pour développer mon produit, je vais développer mon produit avec mes clients. Donc il y a tout un tas d'étapes. J'essaie de comprendre qui pourraient être mes clients, quels sont leurs problèmes, quel minimum viable product je pourrais faire pour eux. Et puis une fois que j'ai réfléchi à ça, je vais sur le marché, j'essaie de mettre quelque chose dans leurs mains pour voir est-ce qu'éventuellement ils ont mes hypothèses étaient les bonnes. Et tant que je n'ai pas fait ça, en fait, je n'accélère pas, je continue à tourner, à tester des approches. Et une fois que j'ai trouvé les briques du puzzle qui fonctionnent à une petite échelle, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir accélérer. Ça, je vous invite à creuser, parce que pour le coup, il y a plus de choses intéressantes sur peut-être cette notion-là, en tout cas quand on se lance vraiment dans une création d'entreprise, là-dessus. Un autre point qui est super important, c'est que ça, enfin, et je pense qu'en France, c'est un des trucs sur lesquels on n'était pas très bon, parce qu'on est un peuple latin par essence, c'est l'importance du chiffre dans une start-up, dans une création d'entreprise, et pas le business plan, le chiffre d'activité, donc de trouver quelles sont les vraies métriques, les indicateurs clés chiffrés qui permettent de se rendre compte très tôt, même quand on n'a pas forcément de clients, de savoir est-ce qu'on a des touches commerciales, est-ce qu'on a un sentiment que les gens à qui on parle accrochent de mieux en mieux à notre business, est-ce que côté interne en production, que ce soit de contenu, de logiciel, de nombre de paquets si on fait du e-commerce, est-ce qu'on est dans la bonne voie au niveau des chiffres. Donc ça, c'est un truc qui a été très important. Et puis quelque chose qui est aussi important, c'est que ça a permis aussi un peu de remettre à plat le débat sur la vitesse d'exécution, sur cette notion de timing. Il y avait un truc un peu sulfureux autour des startups qui pendant longtemps laissait croire qu'en 6 mois, on pouvait faire des boîtes qui valaient des millions assez facilement, il suffisait d'être sur la bonne idée. La ligne startup a réussi à montrer qu'en fait, il fallait que ça se passe très vite, mais que la réussite financière, elle n'était pas aussi rapide. Qu'il y avait une décorrélation entre la capacité à aller très vite pour trouver ses clients, trouver son business model, trouver ses produits, et dans cette vitesse sur les itérations, sur les boucles, en disant, voilà, je ne vais pas... un test sur un produit ou un marché ne doit pas prendre 6 mois ou 12 mois, il doit prendre 1 mois, 2 mois maximum, et vraiment tourner rapidement. Donc cette notion de timing, ça a créé une sorte de sentiment d'urgence qui est en partie positif, en partie seulement, et ça on va y revenir. Donc ça c'est un peu ce que moi je vois comme avantage à la ligne startup, et puis ça a permis aussi de se dire en fait c'est un métier comme un autre où il y a des outils, il y a des processus de création d'entreprise qu'on peut arriver à suivre. Voilà. Pour faire le lien avec le titre, quand même, c'est qu'il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui ont été amenées par la ligne startup qui, à mon sens, ne sont pas forcément géniales. La première